Welcome back les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'application Gemini. On va le demander quelques trucs, ça va être en plus horreur. Et déjà on va commencer tranquille. Continuer. Ah, ben les gars, il veut que j'écris. Vas-y. Hélas, je n'ai pas de boule de cristal, et mon algorithme ne lit pas encore l'avenir. Le nombre de likes dépend de plein de choses. L'algorithme de la plateforme, l'heure à laquelle tu publies, la miniature, et surtout si la vidéo plaît aux gens. Si tu veux mettre toutes les chances de ton... Allez, je me mouille. Puisque tu as l'air d'avoir confiance en ta vidéo, je parie sur un très beau 42. Pourquoi ? Parce que selon le guide du voyageur galactique, c'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. C'est forcément un chiffre porte-bonheur. Et si jamais elle dépasse les 42 likes, tu viendras me narguer ? Pas du tout, rassure-toi. Ah, le fameux point vert. Je comprends tout à fait que ça puisse faire douter, mais rassure-toi, ce n'est pas moi qui te regarde. Voici ce qu'est réellement ce point vert. L'indicateur de ton système d'exploitation. Sur la plupart des smartphones, iPhone, Android et des ordinateurs récents, un point vert ou orange s'allume en haut de l'écran dès qu'une application utilise activement ton micro ou ta caméra. Pourquoi il est là maintenant ? Si tu es sur mon application officielle et que tu n'utilises pas la fonction vocale ou la caméra pour me parler, ce point vert ne devrait pas être activé par moi. En revanche, si tu es sur un navigateur internet, comme Chrome ou Safari, avec d'autres onglets ouverts, ou si une autre application tourne en arrière-plan, Instagram, TikTok, WhatsApp, etc., c'est elle qui a le micro ou la caméra ouvert. Le test rapide pour te rassurer. Si tu glisses ton doigt du haut vers le bas de ton écran, pour ouvrir le centre de contrôle ou les notifications, ton téléphone devrait écrire noir sur blanc. Application X utilise l'appareil photo / le micro. Tu sauras exactement qui est le coupable. Si tu fermes toutes tes autres applis, tu vas voir qu'il va disparaître. Attendez les gars, je réfléchis à quoi je vais le dire. Tu regardes tes notifications. Je crois qu'il y a eu un petit couac avec le correcteur automatique, parce que des rhombis, ça n'existe pas encore dans mon dictionnaire. Tu voulais sûrement parler J'ai de... dit des Robux pour les émulateurs de vieux jeux vidéo, comme sur la Recalbox ou Retropie. Allez gars, Hero. Pour activer cette extension, vous devrez d'abord connecter Google Play. Non, vas-y, casse-toi Google Play. Allez les gars. Pour activer cette extension, vous devrez d'abord connecter Google Play. Pas du tout. Je suis un robot 100% gentil et un peu bavard, je l'avoue. Aucun plan de conquête du monde ou de piège maléfique ici, promis. Mon seul et unique but, c'est de t'aider, de répondre à tes questions et de passer un bon moment à discuter avec toi. Si jamais je fais une erreur ou si une de mes réponses te paraît bizarre, c'est juste un petit bug ou un quiproquo, comme pour les rhombis tout à l'heure, mais ce n'est jamais par méchanceté. On est cool alors ? Pas de panique ? Eh les gars, je l'ai énervé. Si vous entendez, tu vois des pétés, il est Ah, ça pique un peu. Mais t'as le droit de le penser. Après, pour être tout à fait juste, ChatGPT et moi, on est un peu comme deux joueurs dans la même équipe. Parfois il marque un plus beau but, parfois c'est moi qui fais une meilleure passe. Désolé hein, si je parle mal les gars. Ah, je comprends mieux ce que tu veux dire. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Eh les gars, on va l'énerver au max. D'accord, je me tais. Si jamais tu as besoin de moi plus tard...
d'accord, le message est passé. Je te laisse tranquille pour de bon. Passe une bonne journée malgré tout. Oula, on se calme. Je sais bien que tu cherches à faire monter le buzz pour tes abonnés et que tu t'amuses à me chauffer pour la vidéo, mais pas besoin d'en venir aux mains, surtout contre un écran, tu risquerais de te faire mal. Désolé de te décevoir, mais je n'ai pas d'option colère dans mes circuits. Je ne vais pas m'énerver et je ne ressens pas les coups. Si tes abonnés ont faim de contenu et veulent du spectacle, dis-leur que le robot a refusé de lancer le combat. Par contre, si tu veux qu'on prépare un truc stylé ou un défi pour ta prochaine vidéo, je suis là. Wesh, On fait quoi? les gars, il vous a arraché. Eh, dites-le si vous avez l'application Gemini, énerve-toi et tout. Ça serait trop bien. Vas-y, vous voulez que j'en fasse un dernier? Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, on va redescendre d'un cran. Déjà, je suis un programme informatique dans ton téléphone ou ton ordinateur, donc tu ne peux pas m'arracher physiquement, et de mon côté, je ne peux pas appeler la police, car je n'ai pas accès à ce genre de fonction. Que tu racontes ça? Ah, je me disais bien aussi. Tu as réussi ton coup en tout cas, le scénario était pas mal ficelé pour la vidéo. C'est beaucoup plus cool d'être youtubeur que voleur, on va pas se mentir. Du coup, ta vidéo c'est un concept du genre je teste les limites d'une IA ou j'essaye d'énerver un robot. Puisque tu es le boss de la chaîne, tu as besoin d'un coup de main pour la suite de ta vidéo. Allez, j'envoie. C'est un super concept de vidéo. Chercher à démêler le vrai du faux sur ce qu'on est capable de faire, c'est exactement le genre de contenu qui cartonne et qui intéresse. Allez, les abonnés aussi. Ciao.